faut peut-être se réveiller. Le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre. L'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration c'est fait pour créer la désunion. L'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration c'est fait pour créer la désunion. Ceci est une lecture du pacte secret. Une illusion nous produiront tellement énorme, tellement vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui l'apercevront seront considérés comme fous. Nous créerons des fronts séparés pour qu'ils ne puissent remonter à nous. Notre comportement ira systématiquement dans le sens de l'illusion. Notre objectif s'accomplira au goutte à goutte afin de ne jamais nous suspecter. Cela servira aussi à masquer les changements lorsqu'ils se produiront. Nous resterons toujours à l'écart de leur champ d'expérimentation, car nous connaissons le secret de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et serons toujours liés par le sang et le secret. La mort sera la récompense de celui qui trahit. Nous ferons en sorte qu'ils aient une courte durée de vie et un esprit faible et amoindri tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre savoir scientifique et technologique de manière subtile, de sorte qu'ils ne voient jamais ce qu'il se passe. Nous emploierons des métaux légers, des sédatifs et des accélérateurs de vieillissement dans la nourriture, dans l'eau ainsi que dans l'air. Nous les recouvrirons de poison sous tous les angles. Les métaux légers leur feront perdre la tête. Nous leur promettrons de trouver un traitement au travers de nos différents fronts, tout en continuant cependant de les empoisonner encore plus. Ces poisons seront absorbés de manière intracutanée et orale. Ils détruiront leur esprit ainsi que leurs fonctions reproductives, avec pour conséquence la naissance d'enfants morts-nés, dont la cause sera masquée. Le poison sera dissimulé dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils respirent, ce avec quoi ils s'habillent. Nous devons être ingénieux dans sa délivrance car ils ont des yeux pour voir. Nous leur enseignerons que ces poisons sont bons pour eux au travers d'images et de musiques divertissantes. Ce qu'ils admirent nous aideront. Nous les enlisterons pour promouvoir ces poisons. Ils verront nos produits consommés dans les films, s'y habitueront et ne connaîtront jamais leurs véritables effets. À la naissance, nous injecterons du poison dans le sang de leurs enfants en convainquant leurs parents que c'est pour leur bien. Nous commencerons au stade précoce, quand leur esprit est jeune. Nous ciderons les enfants avec ce qu'ils aiment le plus, les sucreries. Quand leurs dents s'abîmeront, nous les remplirons de plomb, ce qui endommagera leur cerveau et compromettra leur futur. Quand leurs capacités d'apprentissage seront amoindries, nous produirons des médicaments qui les rendront encore plus malades, provoquant d'autres maladies pour lesquelles nous créerons d'autres médicaments. Par notre pouvoir, nous les rendrons faibles, dociles et soumis. Ils deviendront déprimés, lents, obèses. Quand ils demanderont de l'aide, nous leur donnerons encore plus de poison. Nous focaliserons leur attention sur l'argent et les choses matérielles afin qu'ils ne découvrent jamais leur intimité profonde. Nous les distrairons avec du sexe, des plaisirs externes et des jeux, de sorte qu'ils ne puissent jamais être l'unité d'un tout. Leur esprit nous appartiendra et ils feront ce que nous leur dirons de faire. S'ils refusent, nous trouverons des moyens d'intégrer dans leur vie une technologie d'altération de la pensée. Nous utiliserons la crainte comme arme. Nous constituerons leur gouvernement ainsi que l'opposition à ces mêmes gouvernements. Nous posséderons les deux camps. Nos objectifs seront toujours masqués, mais notre plan sera toujours en application. Ils effectueront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leur labeur. Nos familles ne se mélangeront jamais avec les leurs. Notre sang doit rester pur, à jamais, car c'est ainsi. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les maintiendrons à l'écart de l'unité par le biais des religions et des dogmes. Nous contrôlerons chaque aspect de leur vie. Nous contrôlerons leur manière de penser et comment le penser. Nous les dirigerons avec douceur et gentillesse en les amenant à croire qu'ils sont leurs propres guides. Nous fomenterons un climat d'animosité à travers nos factions. Quand une lumière brillera en eux, nous l'éteindrons par le ridicule ou la mort, selon notre convenance.
Nous les ferons se déchirer entre eux et tuer leurs propres enfants. Nous accomplirons ceci en faisant de la haine notre allié et de la colère notre ami. La haine les aveuglera totalement et ils ne réaliseront jamais que nous sortirons vainqueurs de leur conflit. Ils seront trop occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins aussi longtemps que cela nous conviendra. Nous en tirerons un grand bénéfice, car ils ne nous verront pas, puisqu'ils ne peuvent pas nous voir. Nous continuerons de prospérer sur leurs guerres et leurs morts. Nous répéterons ce scénario à l'envi jusqu'à ce que notre objectif soit accompli. Nous maintiendrons dans leur vie un environnement générant la crainte et la peur par les images et le son. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour le réaliser. Ces outils seront leur production, leur labeur. Nous les rendrons haineux d'eux-mêmes et de leurs voisins. Nous leur cacherons toujours leur divine réalité, leur unicité en un tout. Cela, ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais savoir non plus que la couleur n'est qu'une illusion, ne doivent jamais penser à l'égalité. Petit à petit, goutte après goutte, nous atteindrons notre objectif. Nous prendrons possession de leurs terres, de leurs ressources, de leurs richesses, afin d'exercer sur eux un contrôle total. Nous les inciterons de manière trompeuse à accepter des lois qui les priveront du peu de liberté qu'ils auront. Nous établirons un système monétaire qui les enfermera, eux et leurs enfants, dans un endettement permanent. Quand ils boycotteront, nous les accuserons de crimes et présenterons une histoire trompeuse au monde à travers les médias que nous contrôlerons tous. Nous nous en servirons pour filtrer l'information et maintenir leur approbation. Quand ils s'élèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, ce qu'ils ne sont même pas. Ils n'auront aucun moyen de faire quoi que ce soit, car ils ne seront pas armés. Nous recruterons quelques-uns des leurs pour réaliser nos plans. Nous leur promettrons la vie éternelle, qu'ils n'obtiendront jamais, car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues seront appelés des initiés et seront endoctrinés afin de croire qu'ils pourront atteindre des royaumes célestes par le biais de rituels de passage trompeurs. Les membres de ce groupe d'initiés seront convaincus d'être intégrés parmi nous, alors qu'ils ne connaîtront jamais la vérité. Et ils ne doivent jamais la découvrir, car alors ils se retourneraient contre nous. Pour leur travail, ils seront récompensés par des choses terrestres et des titres, mais ne deviendront jamais immortels ni ne feront partie de nous, et ne recevront jamais la lumière du voyage cosmique. Ils seront toujours privés de l'accès au royaume céleste, car tuer ceux de leur propre espèce rend impossible le passage vers ceux-ci, ceux qui ne seront jamais. La vérité leur sera masquée en plein visage, si près qu'ils ne pourront s'y focaliser avant qu'il ne soit trop tard. Une illusion de liberté tellement énorme qu'ils ne sauront à aucun moment qu'ils sont en fait nos esclaves. Quand tout sera en place, la réalité que nous leur aurons créée les possédera, elle sera leur prison. Ils vivront dans l'illusion d'eux-mêmes. Quand notre but sera atteint, une nouvelle ère de domination débutera. Leur esprit sera enserré dans leurs croyances que nous avons installées depuis des temps immémoriaux. Mais si jamais ils découvrent qu'ils nous sont égaux, alors nous périrons. De cela, ils ne doivent jamais s'apercevoir. S'ils comprennent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait. Car dans ce cas, nous n'aurons aucun endroit où fuir, tellement il leur sera facile de voir qui nous sommes une fois le voile levé. Nous serons jugés sur nos actions, qui auront révélé qui nous sommes. Nous serons pourchassés et personne ne nous fournira un abri. Voilà ce qu'est le pacte secret, sous lequel nous vivrons le reste de notre vie présente et future, puisque cette réalité va transcender de nombreuses vies et générations. Ce pacte est scellé par le sang, notre sang, celui qui parcourut le chemin du paradis vers la terre. Ce pacte ne doit jamais, jamais être dévoilé. Il ne doit d'aucune manière être discuté ou écrit. Dans le cas contraire, la nouvelle conscience engendrée déclenchera sur nous la furie du Créateur originel, et nous serons ainsi renvoyés dans les ténèbres d'où nous sommes issus, et y resterons aussi longtemps que l'infinité elle-même.
Bon, maintenant, beaucoup vont considérer ce que je viens de dire comme une farce, comme un autre élément du manuscrit du protocole de Sion ou du serment des Jésuites. Ceci dit, tout est couvert. Notre existence, ainsi que celle de nos parents et grands-parents et même arrière-grands-parents, est expliquée. Nous vivons en ce moment dans notre prison privée. Ils nous rendent malades pour que nous consommions leurs médicaments qui nous empoisonnent davantage. Tout ce que je viens de vous lire s'est produit. Après tout, comme le rappelle le Premier ministre, et comme il est dit dans la Bible, les Noirs ne sont que des coupeurs de bois et des porteurs d'eau. Ils n'ont pas besoin de connaissances inutiles. Now, just show me how to wrap this. Show us the wrap. Ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Il y avait ce qu'on appelle une Faircopper List, autrement dit un bordereau de vente. Sucre à la salmonelle, bière au thallium, cigarette à l'anthrax, à la toxine botulique, chocolat au cyanure, whisky à la colchicine, déodorant au typhimurium, venin de serpent. Cette longue liste de ventes de produits au poison indétectable était destinée aux agents de la sécurité sud-africaine pour leur permettre de tuer les militants noirs sans soulever de soupçons lors de l'autopsie. Combien ont été utilisés, on ne le saura sans doute jamais.